Il y a une question que je voulais vous soumettre. Aujourd'hui, Ancelotti a choisi de bâtir son équipe autour de son joueur majeur, ce qui est normal et tout ça. Mais j'ai eu l'impression que parfois, il y avait des actions vraiment pour Vini, que pour Vini. Et le Brésil, on va dire offensivement, était un peu lisible. Est-ce que vous avez cette sensation-là ce soir? Rafinha est espéré pour le 8e. Le retour de Rafinha. Il pourrait, ce sera, si le Brésil passe le 8e, Rafinha sera là en quart. Mais là, ils sont en train de prier parce que Raya n'est pas vraiment une menace pour le moment. Non, voilà, c'est ça le truc. Raya, en deuxième mi-temps, c'était déséquilibré. L'équipe est déséquilibrée. Et puis l'air de rien, le Brésil, il y a un moment, ils sont allés aussi un petit peu à l'essentiel. C'est-à-dire la faiblesse de ce Japon, c'est que défensivement, dans les airs, ils sont prenables. Voilà, ils sont un peu court-vêtus. Et tu regardes bien qu'à un moment, ils les ont pilonnés là-dessus. Tous ces centres-là, notamment second poteut et tout, ils leur ont mis la misère. Mais l'action partait au début de Vinicius, le système était joué. Puis finalement, après, il y a un peu d'alternance, d'intelligence. Et puis, Oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne nous ont pas montré. Ils ne sont pas transformés d'un seul coup en Brésil 4-1-2, quoi. Je veux dire, ils sont quand même allés sur quelque chose de très. Non, mais au-delà de ça, Vinicius ou pas Vinicius, et on a eu la preuve, et on a eu un cas de figure, c'est contre le Maroc, où on a vu le Maroc mettre une intensité folle. Vinicius, pas Vinicius, ils se sont fait manger du début jusqu'à la fin sur la première mi-temps. Et c'est pour ça que moi j'axe. Mais c'est le seul Vinicius qui a pu répondre ponctuellement à ce Maroc-là, dans le marasme où toute son équipe était prise. Complètement. Et c'est pour ça que moi je persiste. Mais pour moi, l'intensité que va mettre le Brésil, je suis d'accord avec Johan, s'ils arrivent à couper justement cette intensité avec une maîtrise collective supérieure où vraiment tu casses le rythme, je pense que ce sera compliqué. Pour que tu aies vraiment une gestion des temps où c'est toi qui décides quand tu accélères et quand tu. Mais j'ai pas le sentiment que ce Brésil-là soit capable de le faire sous une grosse intensité. C'est mon avis. Il ne faut pas se tromper sur les transitions. Ne serait-ce que Côte d'Ivoire. La transition défensive du Brésil, moi je les trouve fragiles. Franchement, le Japon, il y a 3-4 coups. S'il les joue un tout petit peu mieux ou s'il y a un peu plus d'explosivité. Mais ce que disait Dave sur les centres, c'est intéressant parce que c'est là où Ancelotti est fort. En sortant Paqueta, il fait monter Casemiro sur les centres. Et l'action de... Normalement, il y a un partout. Oui, c'est un miracle. Je ne sais même pas comment il a été repoussé cette balle. Il est dans la surface de réparation et sur le deuxième, pareil. Donc le Brésil a réajusté comme ça, mais le prix à payer était de se dégarnir et de se couper en deux. Et j'ai peur que ça, à partir de maintenant dans la compète, j'ai peur que ça passe pas contre grand monde quand même, ce côté déséquilibre. On va voir. Mais... Oui, parce que le Japon n'avait pas ces individualités et cette puissance pour les punir. Et puis Félix, je vous ai découvert midi net. Voilà, on a suivi le match Brésil-Écosse et vous attendiez les premiers pas de Neymar qui ont eu lieu contre l'Écosse. Bah là, il a tout changé. Ce soir, à partir du moment où il s'échauffe, on a senti une émulation dans l'équipe sur le terrain. Il a diffusé quelque chose. Quelques pas sur le long de la ligne de touche, c'est rien, mais d'un coup, tu as tout un pan du stade qui se lève, des mecs qui se disent non, faut assumer nos statuts maintenant. Non, alors que Shakira peut-être le noter tout à l'heure. Qui lui aussi a diffusé quelque chose. Non, mais personne là ce soir m'a dit spontanément de dire tiens, c'est bête que Neymar ne soit pas rentré. Non, mais c'était après le match. Mais presque on peut dire tant mieux. Tant mieux pour le Brésil, parce que si tu en venais, ça veut dire que en termes de cartouche, tu n'avais plus rien. C'était la dernière cartouche. Tu lançais la pièce et parce que tu sais pas vraiment où il en est. Oui. On l'a vu rentrer. Ah donc Neymar, c'est que pour les trucs désespérés, quoi. Non, mais je veux dire. Non, mais je comprends. Tu dis. Ça dit quelque chose de Neymar alors. On n'a plus que lui en fait. Tu jettes la pièce. Il n'y a plus que lui qui peut nous sauver. Si tu réfléchis en te disant on n'a plus que lui, pourquoi tu le prends? Pour moi, Neymar, sur un match. Non, mais... Après, je pense que là, il le gardait parce qu'à un moment donné, il s'est dit je vais me garder une cartouche pour la prolongation au cas où. Parce que sur une action individuelle. Non, ça veut dire qu'au niveau du temps de jeu, aussi, il faut le gérer, il ne faut pas le faire entrer. Là, tu le gères, il ne joue pas. Voilà. Mais là, pour moi, il ne joue pas parce qu'il y a une possible prolongation. Mais je crois que le président bouillonne. Il serait rentré pour la prolongation. Non, je sentais un petit bouillonnement. On n'est pas venu dessus sur lui. Non, si tu me poses la question, oui, moi j'aurais voulu le voir sur le terrain. Mais après, peut-être qu'il attendait la prolongation parce qu'il sentait qu'il y allait. Donc il s'est dit, peut-être qu'il a qu'une demi-heure dans les jambes. Donc autant qu'il finisse la prolongation. Quoi. Et à choisir, il disait qu'Hendrick aurait un plus gros volume de jeu, allait faire plus de courses, ce qu'il a fait, libérer des espaces pour les mecs. Oui, à la mi-temps, il n'allait pas mettre Neymar à la mi-temps, je pense. C'est un peu compliqué là. Léna Mounier a peut-être la réponse, puisque vous avez appelé Carlo Ancelotti qui vous a fort gentiment répondu. Et voilà, un petit WhatsApp. Qu'est-ce qu'il a dit, notre Carlo Ancelotti? Il a dit qu'il aurait dû rentrer. Voilà sa réponse. On attendait Neymar et j'ai parlé avec lui au début du match. Si on n'avait pas marqué ce but de l'égalisation, il serait rentré à la 60e environ. Mais en marquant, il a fallu changer la structure de l'équipe et du jeu. Ok. Ah, 0-0, c'est rentré. Oui.
Bah 1-0, il serait. Je trouve que c'est- à 0, il c'est serait ton plan rentré. final, quoi. Il y a, tu vois, il y a quand même à c'est- chaque voilà. fois beaucoup de conditions pour que Neymar rentre. C'est quand même pas bon, quoi. C'est pas bon. Non, mais là, C'est-à-dire que partout, c'est vrai que tu t'attends à allez, 65, 70e ou 75e à l'envoyer, quoi. je sais plus. Et du qui coup, dit ça, pour t'as moi, beaucoup, à la t'as soixante- beaucoup trop de parce qu'il y a CGU dans cette toujours histoire, le quoi. risque C'est pas bon. d'avoir ces 15 minutes-là, plus les 30 minutes de Ouais, prolongation, ouais, ce qui fait qu'il doit jouer 45 minutes et qu'il a Mais peut-être pas 45 vu minutes. qu'il marque, rends compte plutôt que faire rentrer Neymar à la place de Cunha, il fait rentrer Martinelli à la place de Cunha. Donc, une fois, Ancelotti, même quand il est contraint de faire un truc, il voit bien le truc quand même. Quoi. Ouais, ça veut dire que- Il y a un truc quand même où je me dis que il est je pas suis prêt du loin d'être coach. Je suis loin d'être coach, puisqu'à la 46e minute, moi j'aurais sorti évidemment Casemiro, qui a été. Nous, non. Hein. Alors là, Ah non, mais moi, nous, je- alors là, il n'y en a Non, pas un mais ici voilà, qui aurait non, dit non, ça. mais moi je l'aurais sorti évidemment, aussi. donc Carlo Ancelotti l'a maintenu et Casemiro a marqué. Donc ce qui veut dire que quand même que Casemiro, quel que soit on va dire son carton, ses dossiers, tout ça. Non, mais c'est un super joueur de tête, Casemiro, malgré Oui. sa tête. Non, mais Non mais il est très lent aujourd'hui. Non, mais il est très lent. Mais ce que je dis, c'est que sorti de l'utilisation contre une défense qui est un peu fragile dans le domaine aérien, Casemiro peut faire des dégâts. D'ailleurs, il l'a fait plusieurs fois, outre son but. Ouais. Mais je pense que sorti de ça, son utilisation, elle est nulle aujourd'hui. Bah oui, mais il le conserve quand même. Voilà. Bah, parce que pour marquer ce but-là, il faut qu'il Ouais, soit. mais En fait, on a des avis quand même assez tranchés. Ouais, je trouve que c'est dur quand Non, même. mais aussi. le mec, il a 34 ans. Dès qu'il n'arrive plus à faire une passe, il est cuit, quoi. Alors, on est en train de parler Non, je d'Ancelotti. trouve oui, bah oui, Ancelotti, bah c'est qui est pour quand ça. même sélectionneur de l'équipe du Brésil. Ouais. Et il met Casemiro tout le temps, quoi. Ouais. Donc, en fait, Ancelotti, c'est une pipe. Non. Ben non, mais je sais Non, pas. mais je moi, pense à qu'il un a pas moment donné, il faut d'alternative, être un peu surtout. mesuré dans ce qu'on dit sur les joueurs. Bah, Tu as vu exactement. contre le Maroc? Mais c'est pas grave, tu as vu contre mais ci, ils contre ont là, tous mais il est pris toujours l'eau là, contre le le mec. Maroc, Dave. Il Parce est qu'ils n'ont pas titulaire. d'alternative, Non, mais ça Dave, dit plus Dave, ça. Fabinho. Non, mais si. Et l'alternative, c'est Fabinho. Ah ouais, bon alors il le met par défaut en fait. Bah, et je suis d'accord. Moi, je pense que c'est Mais ça. attends, Dave, t'es le Mais qu'est-ce qu'il Brésil. a d'autre? Dis-moi ce qu'il a d'autre. Ah mais je ne sais rien moi. Non, mais Dave, Ah, c'est pas ça, apparemment, il c'est doit que- faire le taf s'il le met tout le temps. C'est pas lui Mais à quand chaque fois titulaire. t'as pas mieux, tu mets ce que t'as. Ouais, mais c'est peut-être pas le grand Casemiro, mais après de dire qu'il sert à plus à rien, qu'il est nul, que si. Non, j'ai pas dit qu'il était nul, j'ai dit que son utilisation était nulle. L'utilisation est nulle, oui. Bah, et là, il Donc, il sert plus à rien, en fait. bah, il récupérait pas un mais ballon, rien. les gars, on se disait Ouais, mais surtout, après, il y a aussi le c'était côté, surtout le si jeu, devant là, t'es genre. pas un peu aidé, c'est plus Tu vois, collectif. même à une époque, on disait Busquets, s'il est cuit, il récupère plus un ballon. Mais s'il n'est pas aidé par devant, les mecs. Peut-être. À l'époque, quand il y avait Xavi, Iniesta, il était un peu plus aidé. C'est vrai. Donc c'est plus facile. Mais Casemiro, même quand il était pas aidé avant, il y arrivait. Dave, Oh, avant, il était aidé, il jouait devant Kroos et quoi derrière Non, Kroos, je parle et pas un- du Real, je parle en équipe du Brésil. Même quand ils avaient une équipe ultra mais- offensive, il était quand même quelqu'un qui arrivait à Dave compenser. et Je Joe, pense ça que trop. rebondit de l'autre côté. Samir mais je Kiyad veut disais- s'inviter dans votre discussion. Ouais, Et je après, il y m'invite. aura aussi Félix. Je m'invite parce que Dave, quand tu es le Brésil et que tu joues le Japon, tu es censé avoir la balle, tu es censé avoir une maîtrise. Et c'est un joueur qui t'apporte un équilibre. Et dans la sortie du ballon, c'est un élément essentiel. Certes, il a peut-être plus le volume de course qu'il avait il y a quelques années, mais aujourd'hui, on peut pas se dire, ouais, lui, il est nul, il sert à rien. Non, J'ai pas dit ça. Ouais. Moi, c'est J'ai ça. pas dit qu'il était nul, j'ai dit Moi, que c'est sa dans relative cette lenteur. son utilisation aujourd'hui Et avant, sortie de. il arrivait à faire les fautes, à couper les passes. Là, j'ai l'impression. Je vois pas ça. C'est un bouclier Ouais, mais toi, qui t'as sert. l'image du mec qui jouait au Real. Oui. Oui. Avec une équipe devant, quand même, tu avais Modric Kroos. Lui, donc, il avait juste à couvrir ce qui se passait. Là, en plus, en deuxième mi-temps, quand tu passes à 4 devant, tu as juste toi et Guimaraes pour essayer de couvrir tout ce qui se passe sur le terrain. Donc, ça change un peu quand même. Guimaraes, Que tu 34 ans ou Guimaraes, 22, il s'engage beaucoup quand même. en plus. Donc, je sais Oui, mais pas, en moi. première période, ils sont trois au milieu. Oui, oui, Il y a oui. Paqueta, encore une fois, Guimaraes chez lui. Oui, On n'est pas en train de te dire Paqueta qui est un peu plus que Casemiro est Personne n'a dit ça. et un top joueur et il est indispensable. Non, on te dit juste qu'aujourd'hui, il crée cet équilibre justement et qu'aujourd'hui, dans l'effectif du Brésil actuel, moi, t'as cet pas mieux. équilibre, je le Non, vois mais en pas. fait, tu peux pas nous mieux. empêcher On a pas. par rapport au premier match. En fait, ça nous Ouais. a mis quelque chose dans la tête que lorsqu'en fait Fabinho rentre, ça te change le match du Brésil. Ouais, mais Donc les ça gars, te met Fabinho, il cette rentre à la mi-temps ça- quand ça- le Maroc ça a baissé. te met cette impression. Ouais, ouais. Alors, du coup, je déjà vais te dès le retourner. début du tournoi. Il y a la config de match. Mais Ludo, je vais te... Et derrière, tu sens pas vraiment que. Eh ben, sur les matchs suivants- réponds-moi à cette question. Est-ce que tu penses que si tu avais mis Fabinho d'entrée, ils n'auraient pas pris l'eau? Peut-être pas. Peut-être pas. Ouais, mais ça, on ne saura jamais. Peut-être pas, mais on ne le saura jamais. Mais de mauvaise Ça foi, passe vous aurez dit Non, mais en tout cas, certainement. Non, oui. mais après, il a Non, un mais impact c'est- aussi. Il a un impact aussi par rapport à Son leadership. Oui, voilà. Il y a aussi vrai. peut-être parler sur le terrain, C'est vrai, peut-être c'est vrai. là moins Non, c'est vrai. dans le jeu du ballon. Il faut évaluer ça aussi. C'est vrai. Je pense que c'est un relais aussi qui connaît très bien Et le Ancelotti. C'est discours son de relais. Marquinhos à la mi-temps qui devait être d'envergure. Non, mais juste, personne n'a dit Ça, que c'est mémé, hein. Non, personne n'a dit. Non, mais
Ça a marché. Personne n'a dit que Casemiro était J'attends de voir la rôti, vidéo quand même, de son intervention. Ouais, bah, de ça, Marquis. sur le site de la Fédé. On va voir. Il y a personne n'a dit que Casemiro était rôti. C'est juste qu'on se disait, tu vas prendre des transitions, tu vas voir le Japon super bas, t'as déjà un jaune et tu modifies ton système pour être à 2. Et oui, c'est tu pour ça prends- que c'était peut-être juste que tu ça. prends un peu Personne le n'a risque, dit. Parfois, et c'est on a les Guimaraes qui a explications vachement monté le logiques. niveau aussi. Parfois, on a les explications logiques qui sont démenties par les faits. C'est Ça la s'appelle le fragilité du football. foot. Mais sinon, on dit jamais Et c'est rien. génial.